Le GF1, c'était une première tentative qui allait dans le sens de l'hybride que travaille Panasonic depuis 2 ans, de réduire la taille de l'appareil. Avec le GF1, on a réduit la taille de l'appareil. Avec le GF2, c'est sur la base de cette expérience, repenser la question, comment je fais, à quoi ressemble un appareil qui a les prestations, pas seulement la fiche technique, mais les prestations d'un réflexe, dans un boîtier qui est donc de la taille de ce qu'on a à peu près sur un compact familial. Donc ça suppose que, bien entendu, la taille a diminué. Ce qui a été complètement repensé, c'est l'interface. Par exemple, l'interface, elle est tactile, elle va très loin en tactile. Il se pilote entièrement du bout du pouce, cet appareil. Donc c'est pas vraiment un GF1, c'est vraiment une manière de repenser totalement à quoi ressemble l'espèce d'appareil mythique dont rêvent tous les photographes, en gros, ce qui est, je voudrais un truc qui fasse tout ce que fait mon réflexe, même commande, même niveau de prestation, mais dans un boîtier que je puisse avoir dans la poche. Donc ça, c'est vraiment ça le GF2. Les choses qui sont mises en avant sur cet appareil, c'est une petite taille avec une ergonomie dédiée qui permet de conserver le même niveau de manipulation, mais adapté à cette petite taille, et un ensemble cohérent optique électronique qui permet de garder le même niveau de qualité que ce que j'aurais eu avec un gros appareil. Voilà. Ce n'est pas un gros appareil rétréci, c'est un appareil qui a été complètement pensé en disant ces performances-là, je les veux dans un boîtier plus petit. La totalité des gammes de focales, maintenant, aujourd'hui, dont un photographe, même un petit peu avancé, peut avoir besoin, est présente. On va dire que le seul point, si on veut chipoter, qui va manquer, c'est les gros télés à grande ouverture. On n'a pas de 402.8, mais enfin, sur un appareil comme ça, voilà. Mais pour le reste, on a vraiment tout. Depuis les plus grands angles, c'est donc 14 mm. 14 mm, jusqu'aux longues focales qu'on a 14 mm en zoom, et en longue focale, c'est 600 mm, ce qui fait quand même une gamme de focales vraiment très large. Je peux dire que pour chaque application, il y a une optique, et encore une fois, une optique qui a été conçue pour cette gamme-là, pas une optique adaptée, etc. Par ailleurs, en termes d'adaptation, mais ça, maintenant, ça se sait, on peut adapter la plupart des optiques du marché sur ce type de boîtier, du fait qu'ils ont un tirage très court, il existe des bagues pour tout. La vidéo, c'est quelque chose d'important chez Panasonic. Il faut voir, Panasonic fabrique des caméras de télé, des caméras de cinéma, etc. Donc c'est un truc qui est très important. Pana y croit beaucoup là-dessus. On a initié le mouvement et c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous, culturellement, parce que la vidéo, ça fait partie de l'ADN de Pana, mais également parce que créativement, il se passe quelque chose de bien. Et donc le GF2, par exemple, en vidéo, il filme en 1080, en 720, il fait du son en stéréo, il fait de l'autofocus en filmant. C'est à la fois un appareil photo, mais à la fois un caméscope, les deux fonctions étant, ça c'est très Pana. Le GH1 était déjà comme ça, le GH2 est exactement de la même manière. Le G2 est pareil. C'est un appareil qui a le même niveau de prestation en vidéo et en photo. Dans cet appareil-là, toutes les fonctions sont tactiles, sont accessibles du bout du pouce. C'est cohérent avec la manipulation qui sera faite à une seule main. Et donc, je peux, dès que je veux faire quelque chose, changer du bout du doigt. Alors que ce soit quelque chose de sophistiqué, typiquement changer d'une priorité diaph à une priorité temps de pause, par exemple, ou bien un fonctionnement très grand public. C'est-à-dire que je veux faire la mise au point sur un sujet particulier, j'appuie sur l'endroit que je veux photographier, l'appareil fait la mise au point et déclenche instantanément.